Bonsoir à tous. Dans le sommaire, 36e sommet de l'Union africaine. Pour la première fois, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA se prononce sur le conflit à l'est de la RDC depuis la nouvelle agression du pays par son voisin, le Rwanda. L'organe de l'Union africaine a exigé à son tour le retrait sans condition de l'est de la RDC des rebelles du M23 et des ADF. Et le cardinal congolais et archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, est confirmé président du SCAM, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Il succède à cette fonction le feu cardinal Richard Ba-Wobert. Et dans le monde, près de 2 semaines après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie, le corps du footballeur ghanéen Christian Atsu a été retrouvé sous les décombres d'un immeuble de 12 étages, alors que le bilan dans les deux pays dépasse désormais les 44 000 morts. Bienvenue à vous tous, madame, monsieur, dans ce journal. Si le Conseil de paix et de sécurité de l'UA n'a pas ouvertement condamné l'agression de notre pays par le Rwanda, il s'est néanmoins félicité du déploiement de la force régionale avant de demander aux partenaires mondiaux de soutenir les efforts de rétablissement de la paix en RDC en fournissant justement une expertise financière et technique. Plusieurs observateurs ont salué une avancée diplomatique. Le sommet s'est tenu à un moment délicat pour le continent, l'exacerbation de la crise sécuritaire et alimentaire. À Addis Abeba, au moins 35 présidents du continent ont fait le déplacement à cette rencontre de grande importance qui a tablé sur la sécurité et la paix. Durant l'Assemblée, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé que le continent avait besoin d'action pour la paix, évoquant notamment la situation au Sahel et dans l'est de la RDC. En marge de ce sommet, des échanges avaient été organisés la veille sur la situation dans l'est de la RDC, en proie aux groupes armés, en présence de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame, dont le pays soutient militairement les rebelles du M23 présents sur le sol congolais. Lors de cette réunion, les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est, constituée de 7 pays, ont appelé à un retrait de tous les groupes armés d'ici le 30 mars. Un cessez-le-feu aussi exigé par le Conseil de paix et sécurité de l'UA, qui s'est prononcé pour la première fois sur les tensions sans condamner le Rwanda. Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, avait dénoncé, lui, l'immobilisme et l'attitude timorée de l'Union africaine qui n'interpelle ni ne dénonce ouvertement le Rwanda, qui par ailleurs ne se cache plus d'agresser la RDC. Prenant la parole à la tribune de l'Union africaine, le président sortant Macky Sall a déclaré « Il est temps de mettre fin à l'Afrique des problèmes et d'ouvrir le chemin à l'Afrique des solutions ». Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a condamné les récentes attaques contre la MONUSCO, sans condamner par ailleurs la violence exercée par les mêmes éléments de la mission onusienne contre les populations de l'Est de la RDC, a dénoncé sur Twitter la militante panafricaine Nathalie Yamb. Et à l'issue de ce sommet, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, est désormais à la tête de l'Union africaine pour un mandat d'1 an. À 64 ans, Azali Assoumani succède au président sénégalais Macky Sall et devient le premier Comorien à prendre la présidence tournante de l'organisation panafricaine. Et à Addis Abeba toujours, c'est un placement en résidence surveillée dont ont été victimes les membres de la société civile du Nord et du Sud Kivu dans la capitale éthiopienne après leur sit-in devant le siège de l'Union africaine. Ces Congolais dénonçaient justement le silence de cette institution panafricaine face à l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Calfeutrés dans une chambre d'hôtel, ils ont formulé quelques recommandations à l'attention des chefs d'État. On va écouter à ce sujet John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, dans cet extrait choisi par Christian Kalonji. Nous sommes arrivés à dire à la communauté internationale, y compris l'Union africaine, leur dire que cette misère des Congolais doit vraiment cesser. Nous demandons au chef d'État de condamner et sanctionner sans équivoque l'invasion rwandaise dans notre pays. Faire pression au pouvoir de Kigali de retirer sans condition et immédiatement ces troupes de notre pays pour que nos compatriotes qui vivent
dans les conditions inhumaines puissent regagner leur domicile. D'exiger aussi un dialogue politique entre le gouvernement rwandais et les FDLR, entre le gouvernement ougandais et les ADF, ainsi que les Red Tabara et leur gouvernement burundais pour une paix durable dans la sous-région. Nous demandons aux chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est d'exiger à la force régionale de rester offensive telle que voulue par leur mandat initial, afin de mettre à confiance les populations victimes de l'inertie regrettable de la MONUSCO dans notre pays, de soutenir la République démocratique du Congo dans son plaidoyer pour l'érection d'un tribunal pénal international afin que les auteurs des crimes répondent de leurs actes. Il est avec cette nouvelle fonction le plus haut représentant de l'Église catholique sur le continent africain, en plus d'être membre du très fermé C7 au Vatican. Le cardinal Fridolin Ambongo est le nouveau président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Il a été confirmé à ce poste lors de la réunion extraordinaire des membres du comité permanent tenue du 14 au 17 février à Accra, au Ghana. L'archevêque de Kinshasa remplace à ce poste le cardinal Richard Bawobert. Et poursuivant sa mission à l'intérieur du pays, le président de la CENI se trouve en ce moment dans le chef-lieu de la province du Bas-Zuélé. À son arrivée, Denis Kadima a appelé la population de Bouta et d'au-delà à se soumettre à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, prélude au vote prévu le 20 décembre 2023. Le président de la centrale électorale revenait justement de la Tchopo où il avait lancé officiellement le jeudi l'opération d'enrôlement dans la 3e ère opérationnelle. Comme à Kisangani, le numéro 1 de la centrale électorale s'est entretenu avec le gouverneur du Bas-Zuélé, Jean-Robert Nzanza Bompiti, sur la situation sur place. Liant la parole à l'acte, Denis Kadima, accompagné du secrétaire exécutif provincial Claudine Bazegoto, s'est rendu dans quelques centres d'inscription pour en prendre la température, encourageant le personnel commis à la tâche à l'accomplir en toute responsabilité pour rendre le service attendu d'eux au profit de la population. Le but est simple, c'est celui de venir apporter mon appui et l'appui de mon équipe à nos collègues qui sont ici au niveau du secrétaire exécutif provincial afin de faire avancer bien le processus d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Et au secrétariat exécutif provincial, le président de la CENI a échangé avec le personnel local de la centrale électorale, se montrant réceptif à leurs préoccupations et donnant quelques orientations pour l'amélioration de leur rendement. La carte d'électeur aujourd'hui, ce n'est pas que pour voter, mais ça fait office de récépissé pour l'obtention de la carte d'identité nationale. Je ne peux que vous encourager. La RFE, ici vous avez bénéficié de tout ce qu'il y a eu comme amélioration. Vous venez dans la dernière ère, vous avez un logiciel beaucoup plus stable et il y a beaucoup de choses que nous ne comprenions pas, que nous comprenons maintenant. Donc profitez-en pour enregistrer nos compatriotes qui vivent dans cette partie du pays. Au ministère des Transports, le vice-ministre a inspecté l'évolution des travaux de modernisation des aéroports de Bipemba et des Bamboka. Marc Kila a salué l'avancement de ces travaux réalisés par une entreprise chinoise. Les travaux de modernisation des aéroports de Bipemba en Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental et des Bangoka en ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo, connaissent une bonne évolution en dépit de certaines contraintes techniques et matérielles. Le samedi 18 février, le ministre AI des Transports, voie des communications et des désenclavements, a convié les entreprises en charge de l'exécution des travaux pour prendre connaissance de l'état d'avancement. En présence du directeur technique représentant du directeur général de la RVA, Alexis Sangui, l'entreprise Chine Jiang International Corporation, CEJIC, a fait part de l'évolution des travaux de l'aéroport de Bipemba qui est satisfaisant. Pour Chine Fast, entreprise en charge des travaux de l'aéroport de Bangoka, l'avancement des travaux est également positif. Elle projette la barre des 90% du taux d'exécution en décembre prochain. Comme dans son style de travail, le ministre AI Marc Ekila Likombo a proposé des solutions pratiques à ces deux entreprises afin que soit matérialisée la vision du chef de l'État tout en insistant sur le respect des délais convenus.
Pour s'en rassurer, Marc Ekila a promis d'effectuer une visite d'inspection en Mbuji-Mayi et Kisangani dans les prochains jours. En début d'après-midi, Marc Ekila a échangé avec la délégation syndicale de la SCTP sur plusieurs questions qui touchent la survie de cette entreprise, notamment celle de la mise en concession du port de Matadi. Il y a des contacts permanents avec son Excellence, Monsieur le ministre des Transports. Et d'ailleurs, l'Assemblée des travailleurs de la SCTP nous remercie sincèrement. Satisfait au bout des 2 heures d'entretien, Armand Ossassi appelle le personnel de la SCTP SA à ne pas céder à l'intoxication. Et comment exploiter au maximum ce potentiel pour nous? Prospérité partagée, c'est le thème de la 47e Assemblée Générale de la FANAF qui aura lieu la semaine prochaine à Kinshasa. L'annonce a été faite au cours de la conférence organisée dans la salle des banquets du Palais du Peuple, cadre retenu pour les travaux. C'est en marge de la 47e Assemblée Générale de la FANAF, Fédération des Sociétés d'Assurance de Droit National Africaine, qui se tiendra à Kinshasa du 20 au 24 février prochain, que cette conférence de presse a été animée. Au cours de ces assises de 4 jours, il sera question pour le secrétariat général de la FANAF de sensibiliser ses membres sur les problématiques qui méritent une réflexion commune dans l'intérêt de l'industrie des assurances, un secteur qui peine encore à décoller en Afrique, à en croire Ekomi Afene, président de la FANAF. Il nous faut réunir, je dirais, tout le savoir-faire et toute l'expertise pour pouvoir trouver les voies et moyens de travailler sur ce terrain-là, et notamment la micro-assurance. Un de ces leviers, je parle de l'assurance obligatoire, c'est autant de leviers que nous devons utiliser pour atteindre les couches de population défavorisées en dans l'ensemble de nos marchés. Présent également, Alain Kaninda, directeur général de l'autorité de régulation et des contrôles des assurances, est revenu sur l'historique des assurances en République démocratique du Congo. Pour lui, le pays étant un jeune marché, recevoir cette assemblée générale annuelle est un motif de fierté. C'est un sujet de fierté, mais aussi d'encouragement, parce que ça veut dire que l'Afrique regarde la RDC et l'Afrique a confiance en RDC pour le développement de ce marché qui est important. Rappelons que l'assurance joue un rôle dans l'économie, mais le taux de pénétration de l'assurance en Afrique est moins de 3%, alors qu'il tourne autour des 10% dans le pays développé. Et après plusieurs années d'inactivité, le parti Les Républicains a repris sa lutte politique pour l'avènement d'un Congo nouveau. Cet avant-midi, une matinée politique a été organisée à l'occasion de son 5e anniversaire à Kinshasa. Des grandes annonces ont été faites par la présidente nationale. Le grand événement pour les Républicains se déroule à Kinshasa dans la salle de conférence de l'espace Congo Loisirs qui, aux premières heures de la journée, refoulait déjà du monde tellement elle était bondée des militants. À l'entame, une minute de silence a été observée en hommage aux membres du parti et aux compatriotes de l'Est de la République victimes de l'activisme belliqueux des mouvements rebelles. Pour son 5e anniversaire, le parti politique a réglé tous les litiges qui l'empêchaient de bien fonctionner, alors qu'il a annoncé en même temps avoir ratifié la charte qui mue l'union sacrée de la nation en plateforme politique. La charte instituant cette plateforme est en cours d'élaboration. Et en votre nom, j'ai rempli et signé les formalités de notre adhésion formelle à cette plateforme. Pour la présidente nationale, il était question de s'évaluer et de se projeter en encourageant les militants fidèles aux idéaux du parti. Pour pouvoir encourager nos membres et leur exprimer notre reconnaissance parce qu'ils ont toujours été fidèles et présents. Et comme on arrive à la veille des élections, nous avons voulu motiver nos troupes. C'est comme ça que nous avons organisé cette matinée. Depuis sa désignation à la tête des Républicains, Marie-Claire Kengo milite pour le rayonnement du parti afin de rafler plus de postes lors de prochaines échéances électorales. Et le mouvement des défenseurs de la République est engagé dans la lutte contre le banditisme urbain dans la capitale. La SBL sensibilise à ce sujet des jeunes de différents coins de la capitale. Les derniers à avoir été saisis sont ceux de la commune de Makala. Makala 1 vit depuis plusieurs années
dans une insécurité grandissante à cause des poches de Koulouna. Différentes écuries s'affrontent régulièrement et troublent ainsi la quiétude de la population de ce coin. Il fallait mettre fin à ce phénomène au cours de l'année électorale grâce au mouvement des défenseurs de la République sous l'impulsion de son président national, Kalilola. Après avoir prêché la paix et la réconciliation à ces jeunes, le président du MDR a trouvé un accord avec ses anciens Koulouna qui ont accepté de déposer leurs armes blanches, symbole de la fin du phénomène Koulouna dans ce coin de Kinshasa. Je suis conscient que les Koulouna étaient votre gagne-pain. Intégrer le mouvement des défenseurs de la République, nous, à notre niveau, allons chercher les moyens pour vous réintégrer après les formations au métier. Le président du MDR a décidé de collaborer avec la police et les autorités de la République pour l'encadrement et la réinsertion de ce jeune, et cela après avoir décidé la prise en charge des études supérieures pour un jeune Koulouna concernant les cycles de graduat. Ils veulent être occupés, mais tellement ils n'ont pas de personnes, des leaders qui peuvent les aider dans ça. C'est ce qui fait qu'ils se jettent dans des banditismes qu'on appelle Koulouna. À Makala, nous, MDR, nous leur garantissons qu'il n'y aura plus de Koulouna. Cerise sur les gâteaux, ces jeunes se sont serrés les coudes pour faire la paix et éradiquer les phénomènes Koulouna dans la commune de Makala. Le MDR compte élargir cette sensibilisation dans toutes les communes qui composent le district de Funa. Et la guerre imposée à la RDC par les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, a des conséquences fâcheuses sur l'économie du pays et fait perdre des millions de dollars à l'État congolais. Des grandes sociétés comme Prémédis SRL, qui faisaient entrer de millions de dollars au trésor public, ont déjà fermé leurs portes et sont forcés à mettre plusieurs agents en congé. Face à cette situation socio-économique chaotique, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Jean-Paul Lumbulumbu, a fait des propositions au chef de l'État pour la protection de l'économie provinciale et des entités industrielles menacées de fermeture suite à l'occupation du M23 RDF. Ces propos ont été recueillis par Kavundama Pacheco. Faire l'état des lieux de la situation sécuritaire, humanitaire et même socio-économique ne suffit pas. Ce qui importe pour nous en tant qu'élus, c'est de donner nos propositions à qui de droit. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut formuler 10 propositions à l'endroit du président de la République que nous appelons les 10 propositions de l'honorable Lumbulumbu pour la sortie de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Nous demandons donc au président de la République d'activer la diplomatie à tous les niveaux pour obtenir la condamnation du Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, au sein de l'Union européenne ainsi qu'au sein de l'Union africaine. Mais aussi en tenant compte des difficultés que traversent les opérateurs économiques dans la province du Nord Kivu, d'accorder des allègements fiscaux aux opérateurs économiques victimes des affres de guerre, des ADF NALU et du M23 RDF, soit par la suspension périodique des paiements de certains impôts et taxes, soit par la réduction périodique à 50% de leur paiement, soit encore par la suppression pure et simple de certaines redevances. Mais à la population congolaise, nous faisons un appel à la résistance généralisée contre l'exécution d'un plan de balkanisation à l'est de la République démocratique du Congo. Et à Goma, toujours un nouveau parti politique a vu le jour ce samedi. Il s'agit du parti Alliance des combattants de Jésus-Christ pour la restauration du peuple. Il a été lancé samedi par son président national Thierry Mwami Rwamo Berki. Créé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu en septembre 2022 par un groupe de pasteurs issus de plusieurs confessions religieuses, c'est là conformément aux lois du pays. Le parti politique Alliance des combattants de Jésus-Christ pour la restauration du peuple a fait sa sortie officielle depuis la ville de Goma. C'était devant des milliers de membres de cette formation politique venus assister à cette cérémonie. Son président national, l'apôtre Thierry Mwami Berki, revient sur l'objectif de son parti. L'objectif que le pays soit dirigé par des chrétiens, puisque les chrétiens ne doivent pas être en dehors
de la politique qui doivent aussi entrer dans la politique pour que les choses marchent convenablement. La COGECREP va participer avec force aux prochaines élections et va aligner les candidats aux législatives nationales et provinciales. Va-t-il soutenir quelle candidature à la présidentielle? Vous savez, un parti politique des chrétiens ne peut pas aller dans l'opposition. Un parti chrétien ne peut pas aller dans l'opposition, puisque nous sommes des serviteurs de Dieu. Lors de la sortie officielle de cette nouvelle formation politique, les animateurs qui vont la diriger dans les provinces où il est déjà installé ont été aussi présentés. Peu avant cette cérémonie, une caravane motorisée a été organisée sur les artères principales de la ville de Goma. Et après la récusation de la cour siégeant en foraine dans l'affaire opposant l'auditeur militaire supérieur de la Chopo au groupe du colonel Kitolonga par la défense de ce dernier, l'auditeur supérieur a décidé de transférer les prévenus à Kisangani. Les 8 prévenus ont été embarqués ce samedi pour la poursuite de leur dossier. Ce samedi matin, l'aéroport d'Issiro-Matari a ressemblé à une base militaire, la force terrestre, érigée dans et autour de la principale porte d'entrée dans la province du Haut-Tuélé, est construite pour sécuriser ces bus Transco, transportant des présumés criminels poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre, évasion des détenus, vol à main armée, détournement des objets saisis et vol qualifié faux en écriture. L'instruction a été menée, mais très curieusement, avant-hier, lorsqu'on avait demandé à ce que les partis puissent aller s'apprêter pour se retrouver les samedis pour réquisitoire et plaidoirie, mais fort malheureusement, nous avons été surpris par la requête de la défense de Kitolongo, le PD, qui a récusé les 2 juges. J'ai décidé d'amener tous les prévenus à Kisangani pour que la haute hiérarchie puisse envoyer un juge qui va statuer sur la réquisition. Et après avoir statué sur la réquisition, et on va procéder autrement avec soit une nouvelle composition. S'il n'y a pas d'effet à reprocher à la présente composition, on va les retourner le dossier. Depuis le 8 février dernier, ces prévenus ont défilé ici au stade Mama Mobutu de Kinkole à Isiro pour présenter leurs moyens de défense face à la cour militaire de la Chopo et Haut-Tuélé dans ces audiences en foraine. Lors de leur présentation au gouverneur de province Christophe Bassiananga, ce dernier qui a mis tous les moyens nécessaires dans cette affaire avait demandé à la population de collaborer avec les services spécialisés pour plus d'efficacité dans cette lutte contre le banditisme et l'insécurité et ont caractérisé certaines agglomérations de son entité fin décembre 2022. Et dans le là-bas, c'était un moment inédit de mobilisation de masse que Fifi Masuka Saini s'est choisi pour sensibiliser des personnes à mobilité réduite à se faire enrôler sur la liste des électeurs. L'autorité provinciale a également échangé avec ces femmes venues de différentes confessions religieuses sur les centaines de réalisations infrastructurelles sur l'ensemble de la province. C'est un événement riche en couleurs qui a vécu ce samedi 18 février 2023 au stade du cercle récréatif Manika. Invité par la gouverneure de province et représentante valable du chef de l'État au Lualaba, des milliers de femmes de différentes confessions religieuses ont répondu. La présentation des nouvelles autorités communales de Kolwezi l'appelle à la lutte contre l'insalubrité et à l'enrôlement massif des électeurs en ces quelques jours qui précèdent la fermeture des bureaux d'enrôlement dans la 2e ère opérationnelle de la CENI. Sont là les points autour desquels Marie-Thérèse Masuka Saini s'est basée pour communier avec ces femmes. La question d'enrôlement des électeurs, c'est un échange à cœur ouvert entre Marie-Thérèse Masuka et cette partie de ses administrés soucieuses d'avoir des nouvelles cartes d'électeurs, mais dénonce tout de même certaines pratiques illégales favorisées par certains agents de l'ordre commis à des centres d'enrôlement des électeurs. La gouverneure du Lualaba a promis de s'y mettre pour décourager ce genre de pratiques. Kama mnapenda kesho tena nishimame hapa. Kama mnanipenda kweli. D'une année spécialement consacrée aux inaugurations des réalisations sous Félix Tshisekedi était aussi l'un des points essentiels évoqués avant que la chef de l'exécutif provincial n'appelle ceux qui refusent de voir même
ce que les aveugles attestent. Une métamorphose sans précédent de cette capitale mondiale du cobalt en l'espace de 2 ans seulement. Elle les a invités à faire preuve d'honnêteté au-delà de leurs intérêts et haine politique relevant de l'égoïsme au détriment des attentes de la majorité du peuple Lualabé. Par cette énième rencontre avec une catégorie importante de sa population, Marie-Thérèse Masuka Saini a une fois de plus démontré sa capacité managériale sans concurrent de mobilisation et sensibilisation pour la vulgarisation de la vision du chef de l'État qui veut que le Lualaba soit une province à la taille de sa réputation minière. Et dans le monde, je le disais dans le sommaire, l'on compte à ce jour plus de 44 000 morts après le tremblement de terre qui a dévasté il y a quelques semaines le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Parmi les victimes de cette catastrophe, le footballeur ghanéen Christian Atsu, dont le corps a été retrouvé sous les décombres d'un immeuble de 12 étages. Héritier Ntamboa nous en dit plus. Il s'agit de la catastrophe naturelle la plus meurtrière dans la région depuis des siècles. Presque 300 heures après ce tremblement de terre de magnitude 7,8 survenu le 6 février, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent de jour en jour. Selon un nouveau bilan des autorités annoncé ce samedi, plus de 44 000 personnes sont mortes après le tremblement de terre qui a dévasté il y a 13 jours le sud-est de la Turquie et les nord de la Syrie. Parmi les victimes, l'ancien international ghanéen Christian Atsu, dont le corps a été retrouvé sous un immeuble effondré dans la ville d'Antakya. Son décès a été confirmé par sa famille, mettant fin à près de 2 semaines d'inquiétude et de recherche pour les proches du footballeur de 31 ans. Côté turc, à commencer par Istanbul, le pays entier vit dans la peur et les préventions se multiplient. On prend tous des mesures personnelles et on espère que tout le monde fasse de même. Bien sûr, les mesures principales doivent être prises par le gouvernement ou les municipalités. On fait ce qu'on peut faire à notre niveau. Selon une autorité d'Istanbul, la plus grande ville de la Turquie où 16 millions de personnes y résident, quelques 90 000 bâtiments pourraient s'effondrer en cas de tremblement de terre majeur, une estimation près de 2 fois plus élevée que celle établie par l'administration précédente. Et avant de boucler ce journal, je vous donne rendez-vous pour ce dimanche 19 février à 14h. Jean-Marie Kassamba reçoit Kitenge Kikumba Frédéric, manager du tout-puissant Mazembe. Les deux personnalités parleront de la problématique de l'homologation des stades et de l'affaire Moïse Katumbi ainsi que de tout ce qui tourne autour du staff de Mazembe. Rendez-vous donc pris pour demain dimanche à 14h. Place au rappel des titres à présent. « 36e sommet de l'Union africaine. Pour la première fois, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA se prononce sur le conflit à l'est de la RDC. L'organe de l'Union africaine a exigé à son tour le retrait sans condition de l'est du pays des rebelles du M23 et des ADF. Et le cardinal congolais et archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, est confirmé président du SCM, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Il succède à ce poste le feu cardinal Richard Ba-Wobert. Et dans l'actualité, en dehors de nos frontières, près de 2 semaines après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie, le corps du footballeur ghanéen Christian Atsu a été retrouvé sous les décombres d'un immeuble de 12 étages, alors que le bilan dans les deux pays dépasse désormais les 44 000 morts. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. L'actualité reste incontinue.